pour cette vidéo, je voulais présenter plus particulièrement une défense, le mortier. Donc moi j'en ai un level 5, un level 3 qui va passer level 4, et 2 et 3 level 6. Donc je vais tous les monter level 6. Donc ce qu'il faudrait, beaucoup de personnes les trouvent nuls et inutiles. Alors que pour moi, franchement, c'est la deuxième défense la plus forte. Regardez, dommage par seconde 9 au level 6 et vie 610. Bon, après les vies, on s'en fout un peu. Donc, dommage 9. Ça veut dire que en un coup, le mortier level 6 peut tuer un mitrailleur level 5. En un coup, un mortier level 5 peut tuer un mitrailleur level 4. Ça marche comme ça pour les mortiers. Après, je vois beaucoup de personnes mettre leur mortier là, partout sur le premier rang. Moi, là, pour cette base que j'ai faite, je peux pas les mettre au centre parce que j'ai mis mes ressources. Mais franchement, je vous conseille de les mettre au centre ou vraiment le plus près du centre de votre base. Parce que les mortiers, c'est pas une petite portée. Vous voyez, portée 4 à 11 tuiles. 11 tuiles, ça c'est énorme. C'est à peu près, voilà. C'est un peu plus que le rayon mortel. Donc c'est vraiment pas mal. Ces défenses, le mortier c'est vraiment une des meilleures défenses, moi je trouve. Ça fait du dégât en zone. Après on dit le canon ça fait 47 dégâts. La tourelle 30, 42 et tout. Au level 7, au level 8. Après mortier level 8, je ne sais pas combien ça fait de dégâts, mais je pense que ça en fait... quand elle a mis en level 7, ça en fait 11, donc ça doit faire 12 ou 13. Donc, comme je vous le disais, c'est par zone et ça a une très longue portée. Juste le problème, c'est qu'il y a cette ligne rouge parce que ça a une... En fait, ça veut dire que si ça lâche une bombe au centre de cette zone rouge, toute la zone sera... Enfin, la distance entre l'extrémité de la zone et le mortier, ça sera tout occupé par le dégât du mortier. Donc c'est pour ça il faut utiliser pour ne pas faire de dégâts au mortier tout seul. Donc le mortier, après, je vous dis, mettez-le au centre et augmentez un level. Et aussi un mortier qui a un level de plus qu'un mitrailleur, il tue le mitrailleur à un coup. Donc c'est pas rien parce que entre 1500 médailles et 1200 et 2000, vous aurez plein de gars qui vont vous attaquer avec des mitrailleurs. Donc montez les level 4 ou 6 ou 5 comme vous voulez. Et vous verrez que vous allez gagner un peu plus de combats. Et mettez-les au centre aussi. Donc je vous ai dit, c'était la deuxième défense la plus forte. Donc pour moi, la plus forte défense, c'est le QG de clan. Moi, il est level 7. Donc vous voyez, le level 7, c'est 35 troupes et 3100 de points de vie. Donc ça a beaucoup de vie, moi je trouve. Et ça peut vous... et avec 35 mitrailleurs level 5 en défense, ça peut faire gagner... et en plus ça a une portée, je sais pas combien de tuiles, mais il doit y en avoir une quinzaine de tuiles, une portée. Et après, quand vous avez 35 mitrailleurs à l'intérieur,
c'est du lourd, hein. Vous risquez pas trop de perdre vos combats, hein. Franchement, 35 mitrailleurs là-dedans au level 7. Après, level 6 c'est 30, level 5 c'est 25, level 4 c'est 20, etc. Ça descend de 5 en 5. Et après, donc level 7, hein, c'est le maximum. Hein. C'est la meilleure défense. Comme je vous dis, 35 mitrailleurs, c'est assez énorme. Et c'est tout pour cette vidéo avec les deux meilleures défenses du jeu. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Améliorez vos mortiers et votre culée de clan, parce que les mortiers c'est souvent... On dit souvent que c'est nul, mais c'est pas du tout vrai. Donc de regarder cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous l'avez aimé. Et au revoir pour plus pour ma vidéo.